Alors, ce que je vous demanderais, c'est de ne pas être trop exigeant par rapport à ce que je vais vous présenter. La raison étant, c'est que je ne suis pas de la société Goalbert, du moteur que je vais vous présenter, de l'outil. Je l'ai fait mettre en place, donc s'il y a 2-3 petites erreurs, ne m'en voulez pas trop, tirez pas sur le pianiste, j'aimerais rentrer à la mise en demain ou après-demain. Donc voilà, donc je vais vous présenter moi le moteur AMI Enterprise Intelligence de la société Goalbert. Alors Goalbert, bon, voilà les références, je dirais comme j'ai dit hier, hein, on a à peu près pas mal de références, c'est des gens qui tournent sur aussi bien dans l'industrie que le public, et centre de recherche, puisque j'ai travaillé un peu sur un centre de recherche opacité qui va être derrière cette présentation, c'est l'IRSS, l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire. L'intelligence d'entreprise, à nouveau le schéma des quatre concepts, des 4 prises, c'est-à-dire structurer, valoriser, analyser, observer d'abord, excusez-moi, et ensuite structurer, valoriser et analyser. On en est à ce niveau-là dans la partie des projets que nous menons. Alors, la définition qui est donnée par les gens de Goalbert sur l'intelligence d'entreprise, c'est l'ensemble des outils et des processus qui permettent à une entreprise et à une organisation d'accroître son périmètre d'information, de valoriser les informations capitalisées. C'est vraiment, enfin, pour nous, c'est un processus complet où l'outil n'est l'un des éléments et qui n'est pas en plus l'élément le plus essentiel dans toute cette partie-là. S'il n'y a pas d'organisation, je pense que là, tout outil ne dira pas, aucun outil ne dira pas maman s'il n'y a pas l'organisation qui va autour. Donc vous voyez bien que là, il y a une partie d'organisation à mettre, et puis d'avoir un outil donc, qui est celui-là. Alors, la première chose dans AMI qui permet d'avoir une certaine souplesse dans sa partie fonctionnelle, c'est qu'on a un bus sur lequel tout va pouvoir être positionné. Ce bus est un transit d'information dans lequel on a l'utilisateur au bout qui est en rouge, ici présent, et de l'autre côté, on a aussi bien de l'information textuelle que de l'information audio et que de l'information vidéo, que l'on fait vidéo au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'on va rechercher l'information dans des bases vidéo ou dans des bases audio. Ensuite, on a la partie d'accessibilité qui nous donne les 3 fonctionnalités qui sont le search, le collect et la micro-contribute. C'est toute cette partie amont qui permet d'accéder à l'information, de la traiter. Et ensuite, la partie aval qui est la publication, l'analyse d'abord et la publication, et ensuite la partie partage et la partie, bien sûr, recherche d'informations à l'intérieur. Donc voilà le moteur dans son concept, les fonctionnalités, et ce qui permet alors de travailler d'une manière un peu différente, c'est qu'on est apte à modifier une fonctionnalité, c'est par exemple d'ajouter la partie résumée sur ce bus sans avoir à détruire complètement l'outil ou sans avoir à remonter complètement et à intégrer l'ensemble du système. Alors, bon, rapidement, la collecte de l'information, c'est d'accéder aussi bien à la partie de l'information qui est contenue dans l'entreprise, dans les bases de données des entreprises. Ensuite, d'accéder aussi à la partie professionnelle, d'accéder à des parties d'association, d'accéder à tout un ensemble d'informations, la FAS, la législation, pour qu'on puisse ensuite la travailler et avec les automates de collecte pouvoir récupérer ces informations et bien sûr donner ensuite tous les résultats qui sont soit par son d'intérêt pour les utilisateurs, soit de personnaliser complètement les résultats. Et ça, c'est un sujet qu'on a fait sur le domaine nucléaire avec cet outil. Alors, la collecte, elle se fait par l'intermédiaire d'une appropriation de l'information et des règles que l'on donne pour pouvoir aboutir à ce qu'on ait une certaine véracité dans l'information traitée et surtout reçue. Donc, des scénarios qui sont donnés par les utilisateurs. Ensuite, des scénarios avec des contraintes faibles que l'on peut rencontrer pour définaliser complètement la partie collecte, et un niveau de pertinence que l'on recherche qui permet que chaque document collecté puisse avoir l'information dont on a besoin. Alors sachez que la problématique qu'on rencontre dans les documents, et je vais en parler un peu hier, c'est surtout lorsque vous cherchez un auteur
à l'intérieur et de savoir quel est l'intérêt de l'auteur, enfin, quelle est la pertinence de l'auteur dans votre fond documentaire. Si vous traitez aussi la bibliographie, c'est pas la peine, puisqu'il sera de toute façon dans la bibliographie cité N fois, alors que vous êtes intéressé par ce qu'il a produit lui. Donc vous voyez bien que là, on a toute cette partie qui permet de pouvoir filtrer l'information. Et ensuite, les sources d'information sur lesquelles le scénario est joué, c'est de lire ce que je vais à tel endroit sur les différents sujets. Donc, la recherche interactive, alors là, on a tout ce que l'on peut trouver par rapport à un moteur et par rapport à la méthode de lancer des requêtes, la possibilité de lancer des requêtes en langage naturel, la possibilité de lancer des requêtes aussi par similarité, c'est-à-dire on prend un paragraphe, on met à l'intérieur, on l'envoie et on retrouve les informations associées et toute la partie des informations qui sont proches, de plus en plus éloignées, le choix des sources à nouveau, les résultats qui sont classés par ordre. Les résultats classés par ordre de pertinence, c'est là où on a toujours un petit problème de définition, pas de définition de pertinence, mais de calcul. Ici, dans cet outil-là, on n'est pas en notion de pertinence statistique, mais on est en notion de pertinence d'un algorithme très particulier qui fait l'objet d'un brevet. Donc, on n'est pas en statistique du tout, c'est la pertinence par rapport à la sémantique et par rapport à la proximité de la signification des termes à l'intérieur. Ensuite, il y a les sites qui ont donné ces réponses, et ensuite tous les éléments géographiques qui sont donnés dans ces différentes réponses pour qu'on sache où c'est donné, et aussi il donne l'information comme quoi il y a d'autres documents. Alors, l'objectif, à l'inverse, excusez-moi, je tape pas sur Google, mais l'objectif de tous ces moteurs par rapport à Google, c'est qu'on ne veut pas avoir 500, 1000, 2000, 10 000, 1 million de réponses que Google nous donne. Ce que l'on veut, c'est avoir de l'information la plus précise possible, la plus proche possible de la requête, et bien sûr de savoir quelles sont les informations qui sont derrière. Du style, vous tapez cellule, si l'apprentissage du moteur a permis d'identifier que vous travaillez sur la cellule végétale, c'est pas la peine qu'il vous sorte tous les documents associés à la cellule de prison, simplement pour savoir qu'il y en a, parce que peut-être quelque chose vous serez intéressé par aussi cette signification à l'intérieur. Alors, centraliser les informations terrain. Alors là, c'est un exemple qui a été fait. C'est une requête qui a été lancée sur la partie l'énergie éolienne, et donc d'avoir l'enregistrement des documents et des messages d'alerte qui sont présentés ici par rapport à... Voilà. C'est un exemple qu'on a fait dans la partie à l'IRSF, parce qu'ils veulent rentrer sur toute une problématique particulière qui est que quel changement de nouvelle énergie peut-on avoir par rapport à l'énergie nucléaire. Validation et diffusion d'informations, voilà, je dirais que la sélection des documents à partager, elle est prise par rapport à un ensemble des documents reçus et considérés des documents de travail, qui ensuite sont identifiés par rapport à la nature de la requête qui a été positionnée. On va chercher le document et on peut l'ouvrir sans aucun problème à partir de l'outil qui est à l'intérieur, soit Word, soit Excel, soit PowerPoint, soit PDF. Ensuite, le contexte du document, il nous est donné, bien sûr, à savoir quelles sont les rubriques, le statut, les différentes informations que l'on a par rapport au sujet qui a été lancé, les citations clés qui sont dans le document, et un certain nombre d'autres informations qui permettent d'identifier le document et surtout de le positionner par rapport au temps et par rapport à son émetteur. Le niveau de pertinence, bien sûr, et le niveau de preuve de confiance dans la source, et les commentaires du veilleur qu'on doit donner pour que l'information puisse être transitée assez facilement derrière. Donc là, l'édition et la valorisation du document, eh bien, on a vraiment toute une partie qui nous permet de faire de la mise en place des solutions, de faire du surlignage, d'ajouter des images ou des multimédia qui vont jusqu'à des films, on peut mettre des films, et voilà donc la partie portail de partage oula, je suis un peu vite là. Donc ça c'est la présentation qui vous permet après d'accéder. Et il va marcher encore. Voilà. Et puis les tableaux de bord, alors ça c'est la présentation graphique qui vous est restituée, des tableaux de bord qui vous permettent d'avoir soit des formats sous format graphique, soit sous forme
format de distance par rapport à l'information, et voilà un petit peu ce que l'on peut trouver dans ce type de moteur. Donc voilà ce que je vais vous présenter. Je suis allé un peu vite, j'espère pas vous avoir trop bassiné, et merci de m'avoir écouté, et puis suite au prochain numéro.